Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui, on va raconter l'histoire d'une des reines de la disco, la chanteuse la plus samplée de l'histoire de la musique, la plus pillée même parce que c'est souvent sans son consentement. Loleatta Holloway, tout comme Martha Wash, est une chanteuse de disco dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose et dont le nom est probablement inconnu de la plupart des personnes. Et pourtant, tout le monde a entendu au moins une fois de ses chansons, voire au moins une fois sa voix. Et oui, si je vous passe ça, vous allez forcément reconnaître. Mais pas que, si je vous passe ce tube disco par exemple aussi. Ou encore ça par exemple. Eh bien oui, tout cela, c'est la voix de Loleatta Holloway. Elle compte dans son répertoire parmi les plus belles chansons de la Salsoul, ce label de disco mythique, et des chansons qui ont été samplées donc et pillées. Eh bien on va essayer de réparer cette erreur et de vous faire connaître enfin Loleatta Holloway. C'est parti. Dance with me, move your body, your dance with me. Loleatta Holloway est née en 1946 à Chicago. Elle va rapidement se consacrer au chant, elle va commencer à chanter d'ailleurs du gospel, et puis elle va rencontrer son futur mari, producteur et manager, Floyd Martin. Floyd Martin va la signer sur un label à Atlanta, un label indépendant, et elle va signer ses deux premiers albums sur ce label dans les années 1970. Son répertoire, c'est plutôt des chansons R&B, des ballades, on va dire, des trucs assez tranquilles. Elle commence un petit peu à se faire connaître, certains de ses singles percent un peu dans les charts aux États-Unis, mais enfin ça reste quand même assez anecdotique et surtout le label fait faillite en 1975, la carrière de Loleatta Holloway semble donc sur le point mort avant même d'avoir commencé. Mais heureusement son mari va la faire signer sur une filiale du label Salsoul, le fameux label disco mythique des années 70, elle en deviendra d'ailleurs la reine, on va l'appeler la Queen of Salsoul, elle va compter 4 albums à son actif sur ce label. Elle est un peu réticente et surprise d'ailleurs au début de chanter sur de la disco, elle qui vient d'un répertoire plutôt R&B, elle se demande pourquoi est-ce qu'on lui demande de chanter sur des chansons aussi rapides et surtout aussi longues. Elle ne veut pas chanter cette chanson, mais elle entend l'instrumentation, elle entend la musique de Hit and Run et elle se dit « Ok, c'est bon, je vais la faire. » Hit and Run, ça deviendra un classique de la disco, surtout dans sa version longue remixée par Walter Gibbons à l'époque, et elle devient instantanément une diva des discothèques. Sur ce morceau, on décèle déjà ce qui va faire la qualité et le talent de Loleatta Holloway, c'est le fait carrément d'improviser sur un morceau. Les Anglais appellent ça le vamping, le fait de parler sans cesse, de continuer à dire des choses sur un instrumental. Et c'est ce qu'elle va faire sur plein de ses morceaux. Elle va chanter, elle va parler, elle va hurler, elle va crier. C'est la touche Loleatta Holloway. Elle va donc devenir une chanteuse incontournable de la scène disco des années 1970. Elle aura un peu de mal à gérer la carrière post-disco. Elle n'aura qu'un seul tube en 1984. Mais enfin, parmi tous les morceaux qu'elle a fait, tous sont des classiques. Voici une petite sélection.
Runaway d'ailleurs, parlons-en de ce dernier morceau, un morceau qui sera repris par les Masters at Work dans les années 90 avec comme chanteuse la India. Et il ne faut surtout pas lui parler de Little Louis Vega ou des Masters at Work. Elle est vexée qu'ils aient fait appel à une autre chanteuse. Elle le dit, Little Louis Vega, si vous avez des questions à lui poser, demandez-lui directement. Apparemment, il sait très bien se débrouiller tout seul. Alors oui, elle est un peu énervée dans les années 90, Loleatta Holloway. Elle est même plus qu'énervée, elle est carrément en dépression. Elle en fait une maladie, car en fait, sa carrière va être jalonnée comme ça de gens qui vont emprunter son travail, voire même qui vont piller sans vergogne son travail et ses chansons. En 2015, d'après le site Electronic Beats, c'est plus de 300 morceaux qui ont samplé Loleatta Holloway. Pour vous donner une idée, c'est plus du double du nombre de morceaux de la carrière de Donna Summer. Ce qui peut expliquer ce nombre impressionnant, c'est que déjà à l'époque, les acapellas de Loleatta Holloway existent. Certaines de ces chansons sont fournies avec l'acapella sur le maxi 45 tours. C'est donc extrêmement facile de récupérer sa voix et d'en faire un nouveau morceau. Mais comme elle le dit en 1997, oui, je sais que je suis la chanteuse la plus samplée de l'histoire, mais c'est une chose de me sampler et de me créditer, c'en est une autre de piquer ma voix et de faire comme si je n'existais pas, de faire comme si c'était vous l'auteur. Et là, elle jette un pic notamment au Black Box, ces producteurs italiens avec Ride on Time. Mais avant d'en venir à l'affaire Ride on Time, parlons d'un autre morceau qui a été maintes et maintes fois samplé sur la base de la voix de Loleatta Holloway. Ce morceau signé Elise D est un morceau assez underground pour l'époque, mais la voix utilisée va servir de référence à plein d'autres morceaux par la suite. En fait, ce n'est pas une chanson à proprement parler de Loleatta Holloway qui est utilisée, mais c'est un speech, c'est un discours. Elle donnera un concert en 1985 dans une boîte gay noire de New York, le Better Days. I'm gonna dish you right now. Look, I'm gonna talk to you. Can I ask you a question? I want everyone out here tonight that have ever loved and lost before to raise your hand. Let me see, it ain't no big thing. Et c'est le DJ de l'époque, Bruce Forrest, qui le raconte. Elle était venue faire un concert, ce qui est assez rare pour l'époque pour Loleatta Holloway, et il va enregistrer sur bande magnétique ce concert. Il ne va garder de la bande que les passages où elle s'adresse à la foule. Elle est habituée de la clientèle gay qui la soutient depuis les années 70, et à l'instar d'une drag queen, elle va haranguer la foule, elle va faire des blagues, elle va balancer des bitches ou des insanités et des sous-entendus sexuels. Il va garder ce passage-là qu'il va prendre l'habitude de mixer, de rajouter par-dessus les chansons qu'il passe, que ce soit de la disco ou de la house music à l'époque. Ça donnera un peu sa marque de fabrique, et la marque de fabrique d'ailleurs du club, le Better Days. Il a passé un accord avec Loleatta Holloway, cette bande il la garde, il ne commercialisera jamais ce morceau ou cette voix. Évidemment, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, mais en fait, ce qui s'est passé, il y a un DJ que j'apprécie beaucoup, mais là, pour le coup, j'ai très honte pour lui, c'est Shep Pettibone qui va carrément piquer à l'insu du DJ la bande son, et il va la donner à un autre DJ de l'époque, Junior Vasquez. Junior Vasquez va sortir ce que faisait Bruce Forrest, c'est-à-dire qu'il va faire un morceau de house music, il va coller la voix de Loleatta Holloway par-dessus, et ça donnera donc le single de Elise D. Mais en plus de sortir ce morceau et ce maxi 45 tours, il va fournir sur le maxi 45 tours l'acapella, la bande telle quelle, l'acapella sera sur le maxi 45 tours, et là, ça ouvre les portes à tout un tas de producteurs qui vont sampler du coup ce morceau, qui vont sampler la voix de Loleatta Holloway. Voici un tout petit échantillon, car c'est plus de 70 morceaux qui sont recensés qui utilisent cette voix et ce discours de Loleatta Holloway. All you lucky people see this song is
même si c'est du pillage non consenti, ce n'est pas un morceau à la base de Loleatta Holloway, il n'y a pas donc question de droit d'auteur là-dessus. Mais ce qui va se passer avec les Black Box en 1989 est d'une toute autre ampleur. Retour en 1979, période salsoul. La queen de la salsoul donc est contactée par Dan Hartman, un compositeur et chanteur de disco qui lui propose une collaboration sur un morceau très célèbre, Relight My Fire. Et quel morceau, hein, un tube de la disco qui sera repris plus tard, et surtout quand la voix de Loleatta Holloway apparaît dans ce morceau à peu près à la fin, aux 2/3 du morceau, waouh, ça fait décoller le morceau. J'adore tout simplement ce passage avec Loleatta Holloway qui arrive, qui déboule, et là qui casse tout, qui casse la baraque. C'est l'un de mes passages préférés de cette chanson. En échange de cette collaboration, eh bien Dan Hartman écrit une chanson pour Loleatta Holloway. Ce sera Love Sensation en 1980. Écoutez, vous connaissez forcément. Et oui, même si vous ne connaissiez pas l'original, qui pourtant a été numéro 1 des clubs aux États-Unis à sa sortie en 1980, c'était un gros tube dans les clubs, eh bien vous l'avez déjà entendu forcément, puisqu'il a servi de base au fameux Ride on Time des Black Box en 1989. Et les Black Box vont donc sans vergogne prendre quasiment tous les vocaux de Love Sensation, ils vont les retravailler pour en faire un nouveau morceau sans même créditer Loleatta Holloway, sans qu'elle touche le moindre centime de droit d'auteur. Elle explique à Bill Brewster en 1997 « J'ai très mal vécu ce moment, je n'arrêtais pas de pleurer dès que je pensais à cette histoire. J'ai passé ma vie à essayer d'être une performeuse, une entertaineuse, et voilà que ces gens arrivent, pillent mon travail, prennent ma voix sans me créditer, et en plus de cela se font passer pour moi. » C'est le single le plus vendu au Royaume-Uni en 1989, et non seulement elle n'est pas créditée, donc elle ne touchera rien, mais en plus, les Black Box déjà se plantent de titre, les producteurs italiens ont appelé ce morceau Ride on Time, ce qui ne veut absolument rien dire en anglais, ça veut dire rouler sur l'heure ou conduire sur l'heure, alors que dans les paroles, elle dit right on time, ce qui veut dire pile à l'heure. Mais non seulement donc ils se plantent, ils la pillent, mais en plus ils vont mettre un mannequin, une française, pour mimer les paroles et pour faire croire que c'est elle qui chante. Les producteurs des Black Box sont même allés jusqu'à dire qu'à l'époque, ils ne savaient même pas qu'elle était encore vivante et que donc, ils ont dû mettre une jeune femme pour mimer les paroles pendant les shows TV. They took it and they changed the name. And they changed the song. They sampled the song so much until it sounded like a new song. But it was still my voice. This was #1 for 6 weeks. And I sat there and watched the television every day and saw this girl pantomime my song, and she got credit for it. Okay, they settled now. They call themselves settling, you know. But like they said with Lolita, they made it very clear that I'm, you know, not supposed to talk about it bad. So I'm not talking about it bad. I'm very, very happy. Comme elle le dit dans cette interview, il semblerait donc qu'il y ait eu un accord à l'amiable, on va dire. Les Black Box ont dû d'ailleurs refaire la chanson qui s'est appelée ensuite Bright on Time. C'est toujours pas le bon mot, mais enfin c'est pas grave. Mais comme le dit Daniele Davoli, l'un des producteurs des Black Box, dans une interview en 2018, il semblerait que Loleatta Holloway n'ait pas touché un seul centime de ce règlement à l'amiable. C'est le label Salsoul qui a tout empoché. Et il continue en disant qu'il aurait bien aimé rencontrer Loleatta Holloway de son vivant car il se serait excusé pour tous les désagréments que ça lui a causé.
Bon, en tout cas, ce morceau des Black Box va ouvrir les vannes, puisque eux peuvent piller Love Sensation et être numéro 1 des ventes, eh bien, tout le monde va essayer de faire pareil. Ça va dans tous les sens, hein, que ce soit de la pop, de la techno, de l'électro, de la house, de l'eurodance, les Two in a Room, les Pet Shop Boys, Kevin Fisher, Moby, Joris Vorn, ils ont tous samplé Loleatta Holloway. Fort heureusement, de temps en temps, elle sera quand même créditée. C'est le cas, par exemple, du groupe d'eurodance italien Capella. C'est pareil, hein, ils vont emprunter les vocaux de Love Sensation, mais ils vont quand même avoir la décence de mettre featuring Loleatta Holloway pour qu'elle puisse toucher des royalties sur le morceau Take Me Away. Il y a aussi ce morceau de Marky Mark, oui, Mark Wahlberg lui-même, avant d'être acteur de cinéma, était rappeur, et oui, sous le nom Marky Mark and the Funky Bunch, qui sort en 1989, en surfant sur le succès des Black Box, et bien ce morceau, Good Vibrations, qui sample lui aussi Love Sensation, mais qui lui aussi met bien featuring Loleatta Holloway. Elle touchera donc des droits d'auteur sur cette chanson. D'ailleurs, ce morceau sera numéro 1 des ventes aux États-Unis. C'est le seul et unique numéro 1 pour Loleatta Holloway. Et c'est ça qui manque en fait à la carrière de Loleatta Holloway, c'est pour ça qu'elle n'est pas connue. Vous pensez à Gloria Gaynor qui peut se reposer sur un morceau comme I Will Survive par exemple, ou I Am What I Am, qui ont fait des tubes populaires, des tubes que vous entendez partout. Loleatta Holloway, même si elle cartonnait dans les clubs et si elle a été jouée par tous les DJ du monde entier, eh bien elle n'a pas fait de tubes populaires, elle n'a pas fait de morceaux que vous pouvez entendre tous les jours. Et puis elle le reconnaît aussi, une des erreurs de la salsoul a été de ne jamais faire de clip vidéo, elle le dit, ça aurait été beaucoup mieux s'ils avaient fait des clips. Il n'y a pas d'image de Loleatta Holloway à part ses apparitions télé ou ses concerts. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble Loleatta Holloway, ni sa silhouette, ni son visage. Et donc ça manque pour avoir une notoriété, pour avoir une vraie carrière populaire. Marky Mark, certes, fait apparaître Loleatta Holloway dans son clip, mais enfin, elle apparaît vraiment au début quelques secondes. Les Masters at Work reprennent Runaway en faisant appel à une autre chanteuse. Ricky Martin reprend Relight My Fire featuring Loleatta Holloway, mais on ne voit jamais Loleatta Holloway, il ne fait que de sampler sa voix. Et les Black Box, bien sûr, mettent un mannequin à la place de Loleatta Holloway. Dans les années 90, on peut le comprendre, Loleatta Holloway en a gros sur le cœur, elle est donc en dépression. Elle a carrément envie de tout arrêter, elle le dit dans une interview en 90, la musique ne m'a rien apporté de bien, j'aurais dû rester chanteuse de gospel et caissière au supermarché, j'aurais certainement eu une meilleure vie qu'à essayer d'avoir une carrière qui a été détruite à cause des Black Box. Ça n'a probablement rien à voir, mais elle subira un quadruple pontage en 1996. Elle continuera quand même de chanter, elle fait des featuring sur des morceaux de house dans les années 90 et elle décédera en 2011 d'une attaque cardiaque. Sa voix, quant à elle, restera éternelle et j'espère enfin que quand vous entendrez le Ride on Time des Black Box, vous penserez à Loleatta Holloway désormais. Et on finit avec encore un emprunt à Loleatta Holloway, c'est carrément Whitney Houston avec son tube $1 Million Bill, coécrit par Alicia Keys, qui emprunte, qui copie carrément, c'est une reprise d'un morceau de Loleatta Holloway, We're Getting Stronger. Encore un morceau de Loleatta Holloway qui deviendra un tube sans Loleatta Holloway. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, bye bye.